Et qui avait une collection aussi fournie, aussi intéressante? Américain. Voilà. Américain. Mais grâce aux aristophiles parisiens, grâce à Pascal Fulaché, on a réussi. Alors attention, scoop, regardez, ça c'est vraiment les documents. Alors il y a très très peu d'autographes en fait de Napoléon, autographes de la main même de l'empereur, pour deux raisons très simples. D'abord, vous doutez bien qu'il a des aides de camp. Autographe, en général, c'est de la main. Voilà, de par ça, étymologiquement. Et alors, voilà. Regardez l'écriture de ce jeune. Il est Bonaparte ou il est Napoléon déjà? Ça dépend laquelle vous m'avez pris, ça dépend la période. Ça dépend si nous sommes pendant la campagne d'Italie ou alors après. Vous savez, en fait, principalement, il y a deux périodes, enfin, il y a deux moments pendant lesquels il écrit beaucoup. Avant, justement, de devenir empereur. Et surtout, il écrit personnellement, évidemment... des lettres d'amour. Des lettres d'amour. Donc, évidemment, vous avez beaucoup de choses autour de Joséphine. Vous allez avoir beaucoup de choses autour aussi de sa famille. Et puis, ensuite, la dernière période, avec l'exil, où là, j'allais dire, le pauvre n'a plus que ça à faire que d'écrire. Donc, vous avez cette période avec, évidemment... il y a des lettres aussi aux généraux, me semble-t-il, non? Il y a des lettres aux généraux. Alors, il y a des choses absolument étonnantes, comme par exemple, vous avez, à la fin, vous avez la liste de tous les gens qui ont signé en bas en disant « Nous ne voulons pas abandonner notre empereur ». Là, on est dans le dernier exil, hein. On est vraiment... on est à Sainte-Hélène. Et vous avez, regardez, c'est signé même de Cipriani. Alors, Cipriani, comme ça, bon, ça pourrait... On se dit, tiens, Cipriani. Mais ici, là, il est là. Cipriani, vous savez, c'est dans la théorie de Monsieur N. C'est la théorie qui aurait dit, à un moment donné, que Napoléon n'aurait peut-être pas été... Le corps de Napoléon n'aurait peut-être pas été Napoléon et que ça aurait été Cipriani, au dernier moment. Ou quoi, on aurait été remplacé. Aux Invalides. Aux Invalides. Ah oui, mais ça c'est une théorie qui tient encore. En fait, l'historien et académicien Jean Tullard l'a démonté complètement en disant qu'aujourd'hui, historiquement, on avait prouvé que c'était bel et bien là-bas. Alors, du coup, nous y sommes rendus, justement. Et petite précision, c'est la première fois que je suis obligé de faire cette chronique en manteau, écharpe, et vous allez tout de suite comprendre. Vous aussi, vous vous déguisez comme vos camarades. Non, là, je ne suis pas déguisé. Je me suis couvert. Je me suis couvert. Vous verrez. Allons-y. C'est la première fois qu'une exposition sur les manuscrits de Napoléon est réunie ici, sous le dôme des Invalides, juste à droite du tombeau de l'empereur. Alors, forcément, comme on est dans une église, ça craint un petit peu. Ça, c'est la pièce maîtresse de l'exposition. Ça servait à envoyer les courriers du cabinet noir, service de renseignement à l'époque, dans lequel il y avait des documents un peu secrets. Tiens, d'ailleurs, quoi? Envoyez-nous de l'aide d'urgence à Waterloo, signé... dis donc, Didier... Elle est jamais partie, celle-là. Didier, dis donc, celle-là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a les lettres militaires, puis il y a sa correspondance privée. Par exemple, avec l'impératrice Joséphine, qu'il n'a cessé d'aimer. Il se marie avec elle le 9 mars 1796, et 12 jours après, la nuit de noces, il part en campagne d'Italie. Alors, il est complètement bouleversé, il lui écrit « Mon amour, je t'aime, je te prends dans mes bras, mon amour par-ci, mon amour par-là », et elle s'en fiche complètement. Elle a plein d'amants, ça se sait, lui-même le sait, et il continue quand même à écrire. Et finalement, elle daigne, 3 mois après, à venir le voir en Italie. Ouais, avec un amant à son bras. Après, on dirait qu'il était misogyne. Ouais, peut-être eu des raisons. Et puis il y a la famille. Pauline, par exemple, sa sœur, princesse de Borghese, qui mène une vie un petit peu dissolue à Rome. Il lui envoie des lettres en disant « Dis donc, si tu continues comme ça, moi tu vas perdre bonheur et amitié, et en plus tu seras interdite en France. » Et puis après, des années plus tard, elle a une Madame de Matisse à son service. Et alors Napoléon aimerait bien il la trouve sympa. Et là, le ton change tout de suite. « Ma chère petite sœur chérie, comment tu vas? Tu sais que tu pourrais revenir me voir, etc. PS, c'est quand que tu me la présentes, ta gouvernante ?» Et puis évidemment, il a écrit beaucoup lorsqu'il était en exil. À l'île d'Elbe, par exemple, mai 1814, mars 1915. Ah, ça fait plus de 100 ans d'exil, c'est beaucoup, hein. Et puis il a beaucoup écrit quand il était en exil. Le premier à l'île d'Elbe, alors c'est mai 1814, mars 1915. 1814, mars 1915. Tiens, tu me mettras une Francfort frite, s'il te plaît. Et
il restera empereur jusqu'à la fin de sa vie. En témoignent ces manuscrits-là de Sainte-Hélène. En Sainte-Hélène, il n'y a rien, hein. C'était des montagnes pelées, deux moutons qui se battent en duel. Eh bien, là encore, il fait des fortifications. Mais oui, c'est pas de petites fortifs, non, c'est des fortifications de malades. Pourquoi les fortifications? Je sais pas, pour protéger les moutons, on sait jamais. Et puis ensuite, les quelques bus qu'il y avait là. Et puis les Anglais qui peuvent débarquer. Et puis, il y a encore... Bah, c'est le tombeau de l'empereur. C'est le tombeau de l'empereur. C'est magnifique. C'est magnifique. Et vous venez de me donner une idée, là. Ah bah écoutez, voilà, Parce que là, vous avez mis le bonus. Oui, bien Le sûr. bonus, c'est quand on se trompe, quand on répète une conclusion, parce il faudrait, on va les compiler. On va les compiler, et puis on va faire Chacun d'entre nous oui, fait la compile, et puis on diffuse ça de temps en temps. les petits extras. Hein Les oui, petits celle extras, les aussi petits qu'on a loupés. fait en direct, Ouais. bien sûr. J'ai fait quand même 14 prises avant de déterminer la durée réelle de cet exil-là, qui n'était ouais pas de 100 ans. Non, 14 Entre prises. 100 ans et 1915, Voilà. ça, il n'y arrivait pas. Exactement. Très bien, c'est jusqu'au... Alors c'est jusqu'au 1er mars Oui. au Dôme des Invalides. L'aigle Et ensuite, et la plume, ça elle s'appelle. voyage. Vous me demandez souvent, et alors, est-ce qu'on peut... Elle va voyager. Ah. Dans un premier temps au musée des lettres et des manuscrits à Oui. Paris jusqu'au 24 mai. D'accord. Et puis ensuite, qui sait si les aristophiles sont inspirés? Les Peut-être les aristophiles. Car c'est grâce aux aristophiles qu'on doit ce rapatriement. Ben, c'est un groupe de gens qui aiment le beau, aristophiles, et qui sont Mais absolument... c'est des aristos. Non, aristophiles, pas forcément. Non. C'est plus, ils aiment Ils sont le pas beau. des nobles. Non, pas forcément. Non. Non. Pascal fut lâché, non, il est pas, a priori, en tout cas, de par son appellation, très bien. aristophile, voilà. Et ça va peut-être se promener dans les régions. Ben, si, en tout cas, Bon. il y a des D'accord. demandes, je pense qu'il y aura possibilité. Voilà. Merci beaucoup Thomas, compliment. Vous nous donnez votre petit bonus, maintenant on va les les empiler empiler. et on diffusera ça. Pas Vous de allez voir. problème. Non, il y a des trucs bien.